Salut à toi. Aujourd'hui, je voulais te parler de comment gagner sa vie en ligne en tant que photographe ou vidéographe. Il y a beaucoup de gens qui me contactent sur Internet et certains même font partie de mes étudiants qui ont pris ma formation en montage vidéo qui me disent aujourd'hui, Yvan, j'ai fini de suivre ta formation. J'ai des compétences en montage vidéo, j'ai des compétences en vidéographie en général, j'ai des compétences en photographie, mais je ne connais personne, je n'ai pas de réseau, je n'ai pas forcément des moyens pour m'acheter d'un matériel de qualité qui fait que je peux commencer à prendre des contrats juteux. Comment je fais pour rentabiliser ma formation que j'ai prise chez toi? Comment je fais pour rentabiliser déjà les connaissances que j'ai en montage vidéo sans forcément avoir à investir en plus? Eh bien, il y a une alternative à faire de la prestation de services physiques qui est l'alternative en ligne en fait. Et aujourd'hui, je voulais justement te montrer trois façons très intéressantes. Il y en a plusieurs, mais on va vraiment se focaliser sur trois façons de gagner sa vie en ligne en tant que photographe et vidéographe. Après le jingle. Bonjour à toi, moi je m'appelle Yvan de la chaîne Yvander Film, je suis étudiant en PhD ou en doctorat, je suis aussi entrepreneur, j'ai une entreprise qui fait justement dans la prestation de services en vidéographie. On réalise des spots publicitaires pour les entreprises et pour les entrepreneurs et à côté on fait des formations en ligne pour tous ceux qui voudraient apprendre les compétences en vidéographie ou en montage vidéo de ceux qui font. Bienvenue sur la chaîne encore une fois de plus, si tu es nouveau n'hésite pas à t'abonner pour rester justement à l'affût de mes différentes capsules. Je n'en fais pas beaucoup, mais j'en fais quand c'est pertinent. Et aussi, n'hésite pas à liker, à partager cette vidéo pour pouvoir partager l'information à d'autres personnes qui auraient peut-être la même problématique que toi. Donc aujourd'hui, on va voir trois façons de gagner sa vie en ligne en tant que photographe et vidéographe. Et reste jusqu'à la fin parce que la troisième façon, c'est vraiment juste une opportunité de ouf. C'est quelque chose qui ne prend rien pour mettre sur pied et qui par contre peut générer énormément de revenus. Donc sans plus tarder, allons à la première façon. Alors, la première façon de gagner sa vie en ligne en tant que photographe ou vidéographe, c'est de faire comme moi, ou bien je veux dire comme mon entreprise, c'est de faire de la formation en ligne en fait. Dans le monde d'aujourd'hui, si tu as une compétence, il serait vraiment idiot. Franchement, si tu as une compétence aujourd'hui, il serait vraiment idiot de ne pas créer ta formation en ligne. Pour quelle raison? Parce que d'abord, le marché de la formation en ligne, c'est un marché qui est en perpétuelle croissance. J'ai fait une vidéo dessus il y a cela quelques semaines où j'ai parlé textuellement des chiffres que fait le marché de la formation en ligne aujourd'hui. J'ai parlé des avantages et des inconvénients de cette formation-là. Et en plus de ça, j'ai parlé du fait que ce marché est quasi vierge dans la francophonie comparé au nombre d'acteurs qu'on a déjà dans le marché anglophone qui est quand même aussi en croissance, mais qui est quand même déjà saturé. Enfin, du moins, il y a beaucoup de compétiteurs. Par contre, dans le marché francophone, il est encore vraiment vierge. Il y a vraiment de la place à se faire. Donc, si tu n'as pas regardé cette vidéo, clique sur le lien qui s'affiche en haut à droite, je crois, ou peut-être à gauche, je sais pas trop, mais clique sur le lien qui s'affiche dans la vidéo présentement et va regarder cette vidéo parce que elle te donne juste toutes les astuces et toutes les raisons pour lesquelles tu devrais lancer ta formation en ligne. Le second point, justement, est d'offrir tes services de monteur vidéo, non pas à des clients physiques qui sont peut-être dans ta ville ou dans ton entourage, mais en ligne. Et aujourd'hui, il y a des plateformes qui permettent de faire ça très facilement. La plateforme qui est la plateforme d'envergure aujourd'hui que tout le monde utilise est Fiverr. On va aller sur Fiverr pour voir par exemple quel prix un vidéographe peut charger et peut justement gagner en tant que monteur vidéo. Donc là, on est sur mon ordi et on va regarder un peu qu'est-ce qu'on peut gagner en tant que monteur vidéo sur Fiverr. Ce qu'il faut comprendre en fait sur le business en ligne, c'est que c'est très bien d'être spécifique dans ce qu'on fait. Donc par exemple, si tu crées une annonce Fiverr en disant que tu veux être que tu montes des vidéos en général, il y a de très fortes chances que tu n'aies pas beaucoup de clients en fait. Par contre, si tu trouves un marché spécifique, donc par exemple le montage vidéo YouTube ou le montage de vidéos de mariage ou le montage des trailers de films, là ça se peut que tu commences à attirer énormément de clients. Donc par exemple, on va voir qu'est-ce qu'on peut avoir en tant que monteur vidéo YouTube. Donc on va taper YouTube Video Editing. Et en tapant YouTube Video Editing, on voit qu'il y a des gens qui offrent leurs services de monteur vidéo pour YouTube à 32 $ canadiens, à 12 $ canadiens, à 19 $ canadiens. Et en général, c'est pas des monteurs de ouf. Donc, je dirais que c'est des personnes qui commencent en général dans le montage vidéo et qui pourtant peuvent déjà se faire un certain revenu avec leurs compétences en fait. Donc, si toi aujourd'hui, tu viens juste d'apprendre le montage vidéo et que tu veux commencer à te pratiquer sur des vidéos des autres, ben, tu peux déjà faire ton annonce Fiverr et pouvoir charger 12 $, à 19 $, 45 $.
pour commencer à faire des vidéos de pas très bonne qualité et gagner de l'argent quand même avec ça. Par contre, si tu as déjà des compétences, si ça fait déjà 2-3 ans que tu fais ça et tu fais des montages vidéo de qualité, tu peux t'inscrire toujours sur Fiverr en mettant bien sûr tes vidéos précédentes et charger beaucoup plus. Par exemple, si je clique sur Pro Service, en fait Pro Service, c'est des gens qui sont certifiés sur Fiverr comme professionnels et qui ont déjà prouver qu'ils arrivent à faire justement du contenu professionnel, ce qui ne devrait pas être très compliqué si tu le fais depuis. Tu peux voir que les prix sont quittés de $49, $50 à $1298. Et en général, ces gens offrent des bundles. Donc par exemple, si je clique sur le premier, on va voir qu'il dit one video up to 10 minutes per week for a total of 4 vidéos per month. Donc en fait, il fait 4 vidéos par mois de montage pour son client à hauteur de $1298. Et sûrement dans ce $1298, la plateforme va prendre des parts. Sûrement, il va payer des taxes dessus. Mais il n'a pas qu'un seul client, il n'a pas que 2 clients. Par mois, il peut avoir une dizaine de clients. Donc ce mec, si par mois il a 10 clients, c'est-à-dire 40 vidéos à monter par mois, ce qui pour moi est très faisable. Si tu le fais à temps plein, tu peux quand même te faire un revenu qui approche les $10 000 le mois avec tes compétences de montage vidéo. Et ce que je suis en train de dire pour le montage vidéo est vraiment valable pour n'importe quel autre service, en dehors même de la vidéographie. Par exemple, si tu es graphiste, tu peux offrir tes services de graphiste sur Fiverr. Moi-même, en tant que vidéographe, j'ai déjà payé beaucoup de services sur Fiverr, que ce soit des services de copyright, etc. Peu importe la compétence que tu as, Fiverr, c'est vraiment une opportunité de gagner ta vie en ligne. On peut voir qu'il y a des monteurs de vidéos spécialisés de mariage qui gagnent leur vie sur Fiverr en fait. Donc là par exemple, je vais voir la première qui charge $382 pour une vidéo de mariage. Les prix varient, on a un $400, on a quasiment un $3893. Sûrement c'est quelqu'un qui est certifié par Fiverr, qui fait des montages de ouf. Et ce mec, il arrive à se faire payer 3800, quasiment $4000 pour faire une vidéo de mariage sur Fiverr. Et ce qui est intéressant avec ce modèle-ci, c'est que peu importe dans le monde où tu es, tu peux gagner de l'argent sur Fiverr. Donc ça veut dire que si tu viens en Afrique, tu as des coûts en francs CFA par exemple, qui est une monnaie quand même avec une valeur assez basse, et que tu gagnes de l'argent en dollars canadiens, ben, tes revenus et tes bénéfices sont juste exponentiels en fait. Et l'autre point qui est très important à prendre en compte sur des sites comme Fiverr, c'est que là j'ai fait des recherches en anglais et je suis tombé en fait sur des annonces en anglais, mais il faut savoir que le marché anglophone est assez saturé. Donc un monteur vidéo anglophone charge $15, $16, $49 quand il est débutant parce que le marché est saturé et il y en a beaucoup. En général, ces personnes ne parlent pas anglais. Par contre, si tu vas dans le marché francophone et que tu proposes des services de montage, par exemple de vidéos YouTube, et que tu es capable de monter des vidéos en français, tu vas te rendre compte qu'en fait, les prix sont... Tu peux élever tes prix parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font. Donc, par exemple, si je tape French Video Editor, je ne vois même pas de personne qui dit qu'il monte des vidéos en français en fait. Donc c'est quasiment inexistant. C'est peu qu'en truquant un peu les thèmes de recherche, tu arrives à trouver une ou deux personnes qui le font. Mais c'est quasiment inexistant en fait sur Fiverr. Et c'est une grosse problématique parce que ceux qui font des vidéos YouTube en français ont besoin de personnes qui comprennent le français pour pouvoir en général monter leurs vidéos. Donc c'est une grosse opportunité pour tous ceux qui ont des compétences en montage vidéo. Et le troisième point qui pour moi est le point le plus intéressant, car il permet juste de créer des revenus passifs, parce qu'il faut dire qu'avec le second point, tu es un monteur vidéo, tu fais de l'argent c'est sûr, mais tu vends ton temps. Avec le troisième point, tu arrives juste à créer un revenu passif incroyable. Et ce troisième point, c'est de vendre en fait ce qu'on appelle des stock footage. Ça peut être des photos, ça peut être des vidéos, de les vendre sur des plateformes en ligne. C'est-à-dire que tu prends des photos, des vidéos de paysages, des photos de vidéos de personnes en scène, des photos de vidéos par exemple de mariage ou de n'importe quoi qui pourrait intéresser certains réalisateurs. Tu les mets en ligne et ces réalisateurs là en fait achètent juste ce contenu là, soit pour faire leur film, soit pour faire leur publicité ou même pour faire des affiches en fait. Il y a plusieurs sites en ligne qui permettent de le faire. D'ailleurs, j'ai retrouvé un article ici qui résume en fait des 5 sites les plus en vue aujourd'hui pour justement être contributeur. Être contributeur, c'est-à-dire pour pouvoir proposer justement ce contenu photo ou vidéo là en ligne. Donc le top 5 est constitué d'Adobe Stock que je connais très bien, où je télécharge souvent même d'ailleurs mes photos et mes vidéos. Bondify que je ne connais pas beaucoup. Blackbox que je connais pas non plus. Shutterstock qui est un site que j'ai déjà utilisé, que je connais très bien, on va le voir tout à l'heure. Et aussi Storyblock qui est le site que j'utilise en ce moment. Par exemple, si on va sur Storyblock, on peut faire des recherches. Je peux par exemple taper quoi wedding et je vais tomber sur
plusieurs vidéos de mariage en fait, de personnes qui ont fait des vidéos de mariage. Là, il y a par exemple 5887 vidéos de mariage qui tombent. Et le but justement dans ce moteur de recherche, c'est vraiment d'aller identifier des niches en fait que les gens veulent, mais dont il n'y a pas beaucoup de contenu sur Internet. Et en général, grosso modo comme ça, je pense que ce sont des niches souvent africaines. Parce qu'il faut savoir que le contenu caucasien, le contenu occidental en général, il y en a. Il est quand même saturé. En général, ces plateformes-là, tu ne peux pas chercher une image de contexte caucasien sans le trouver en fait, ou bien sans la trouver, que ce soit une image ou une vidéo. En général, il y a déjà quelqu'un qui a fait ça. Mais en général, quand tu cherches ces mêmes types d'images dans le contexte africain ou dans le contexte juste black, tu le trouves pas en fait. Donc par exemple, si je tape sur Storyblock wedding black couple, tout de suite la recherche va de 5800 à 352. Et si je défile même le 352, je vais me rendre compte que les 9 premières, on va dire les 12 premières vidéos sont peut-être les vidéos effectivement de black couple. Mais très vite, je me retrouve avec des vidéos de mariage mixte qui, dépendamment de ce que je veux faire, ne répondent plus à la problématique. Et grosso modo, même ce sont des vidéos, certes du black couple, mais encore dans un contexte occidental. Alors que il y a beaucoup de gens qui voient, moi souvent j'ai des clients qui veulent faire des pubs peut-être de mariage ou des pubs où ils ont besoin en fait d'un contexte traditionnel. Et je sais que par exemple au Nigeria ou au Ghana, il y a des superbes mariages traditionnels, tout en couleur, avec des trucs qu'on a montré au monde en fait. Et je suis sûr que beaucoup de réalisateurs voudraient des fois avoir ce type d'image là, mais on ne trouve juste pas en fait. Si pas sur Shutterstock que je fais la même recherche, African Couple Wedding, c'est pareil. J'ai 449 vidéos et je peux voir que peut-être les 15 premières vidéos, effectivement, il y a des couples blacks qui apparaissent. En général, c'est même des couples métissés, on va dire ça comme ça. Mais encore une fois, la culture africaine qui peut être très très intéressante aujourd'hui parce qu'on voit même avec le cinéma américain, avec le cinéma nigérien, comment c'est en train de prendre de l'ampleur aujourd'hui. Et on remarque que les gens sont beaucoup plus intéressés aujourd'hui par la culture, par ce qu'ils appellent exotique, hein, pour changer un peu de tout ce qu'on a vu ces dernières années. Mais ce contenu-là encore sur des sites comme Shutterstock, des sites en fait pour des images libres de droit, il n'y en a pas en fait, donc c'est vraiment une très bonne opportunité. Autre chose qu'une bonne opportunité aussi, c'est de filmer les paysages africains. Si par exemple je tape sur Shutterstock Paris, je vais trouver tout de suite 69 332 images ici. Mais si je tape, je sais pas, Cotonou, là Cotonou, je suis à 79 images, sachant qu'à partir de la 3e ou 4e image, c'est le drapeau juste ou bien les fleurs. Donc en général, la ville de Cotonou même n'y apparaît pas. Si je tape Yaoundé, sûrement que j'aurai un peu plus d'images. Mais encore une fois, effectivement, j'ai quelques images de Yaoundé. Je suis à 209 images, j'ai quelques images et à partir de la 4e ligne, je me trouve avec des drapeaux. Il n'y a plus de ville. C'est encore une autre opportunité qu'on peut aller chercher vraiment en ciblant ce type de niche là où il n'y a pas beaucoup d'images et fournir ces images-là pour que plusieurs personnes dans le monde puissent justement les utiliser. Et en termes d'argent dans ce type de site-là, combien un contributeur peut gagner? J'ai fait la recherche par exemple pour Shutterstock et ils disent que si tu es un contributeur en images, en général, tu gagnes 15% du prix de l'image si tu uploads entre 0 et 100 images certifiées. Tu peux gagner 40% si tu uploads jusqu'à 25 000 images. En termes de vidéos, tu peux gagner 15% si tu uploads 10 vidéos l'année ou gagner jusqu'à 40% si tu uploads jusqu'à 25 000 vidéos. Et là, voici la grille de prix. Mais qu'est-ce que 25 000 vidéos? Ça peut te faire gagner combien en fait? On peut se poser la question, ok, le 15% sur le 15% de combien? Et là, par exemple, juste pour voir les prix sur Shutterstock, si je clique sur une vidéo, je me rends compte que la vidéo en HD, elle est vendue quand même à 79 US. Donc, ça veut dire que si tu as 15% de 79 US pour une vidéo, bon, c'est quand même pas mal. Sinon, si tu as une vidéo par exemple qui est en 4K, alors cette vidéo qui est en 4K est vendue à 179 US et tu vois que les prix montent en fait. Donc si tu es même rendu à toucher 30% ou 25% par vidéo, donc 25% sur 179 US, tu vois que tu te fais quand même un certain revenu et tu n'es pas limité à une vidéo, tu peux en faire 2, 3, 4, 5 et avoir justement un revenu qui te permet conséquemment de gagner ta vie en ligne avec ce type
de business là. Surtout si tu ne vis pas en Occident, tu peux profiter de l'échange et pouvoir très bien gagner ta vie. Alors c'était ça mes petits tips pour gagner sa vie en ligne, non seulement en tant que photographe, vidéographe, en tant que monteur vidéo, mais quelques-unes des opportunités que j'ai données peuvent être appliquées à n'importe quel type de compétences qu'on peut avoir. Si tu as regardé la vidéo sur la fin, n'hésite pas à me dire en commentaire, est-ce que tu appliques déjà l'une de ces méthodes? Sinon, est-ce que tu vas les appliquer? Et n'hésite pas à partager la vidéo et à liker aussi, hein, ça aide beaucoup. Mais surtout, partager la vidéo pour que ceux qui n'ont pas l'information puissent les avoir. Et je te dis à très bientôt pour la suite.